Bonjour à tous. Là, on va commencer avec le chapitre numéro 6, le pavillon carré. Pendant ce chapitre-là, on va apprendre à tracer un arrêtier, comment trouver les coupes de l'arrêtier, bien contrôler les poinçons, ou également trouver les coupes des pièces de bois qui viennent se fixer contre l'arrêtier. Je vais commencer déjà par partager tout d'abord mon écran. Et là, on arrive sur deux quarts de pavillon carré. Sur ce premier-là, ça, on va appeler arrêté sur lierne. Sur cet arrêté sur lierne, il est composé d'une fourrure d'arrêtier. Contre cette fourrure d'arrêtier, on a un chevron qui vient se fixer. Cet chevron, comme il est coupé, on va l'appeler maintenant un panneau. Ensuite, on a un arbre d'arrêtier. Et contre l'arbre d'arrêtier, il y a la panne qui vient se fixer. On voit bien que la fourrure et l'arbre d'arrêtier, il faut une seule pièce et les deux, ils sont collés. Dans ce deuxième cas, on trouve les mêmes pièces de bois. La fourrure d'arrêtier, l'empanon, l'arbre d'arrêtier et la panne. Mais on peut observer que entre la fourrure et l'arbre d'arrêtier, il y a un espace et il y a la panne qui vient se glisser entre les deux pièces. Ça, c'est la particularité de l'arrêté sur tasseau. Voilà pour la différence entre un arrêté sur lierne et un arrêté sur tasseau. Maintenant, je vais vous partager une autre 3D et je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est les pas. Bon, lorsque vous avez dessiné des fermes, je vais faire une vue de côté. Cette ligne-là d'abord, la ligne verte, qu'on appelle ligne de trame. Ensuite, une fois qu'on connaissait la base, on traçait la ligne d'axe, représentée ici par mon pointillé. Et en connaissant la pente, avec la formule de base fois pente divisé par 100, j'avais l'auteur de couronnement et ça me permettait de tracer mon dessus chevron ou mon latille. On est bien d'accord? Ça, c'est ma ligne de trame. Et après, je reportais tous les rythmes de pièces de bois pour pouvoir finaliser et tracer ma ferme. Cette ligne de trame, maintenant, elle est sur la 3D, sur une vue de côté, ça va être une ligne, mais maintenant, on va traiter comme une surface. Ça, c'est les surfaces vertes, c'est les plans de trame. Ces plans de trame, ça va être toujours notre niveau 0 du dessin. C'est très très important. Toutes les coupes toutes les coupes et toutes les pièces de bois, ils vont se faire par rapport à ces plans-là qui va être toujours au niveau 0. Du coup, là, j'ai fait 3 exemples différents pour représenter les pas. Les pas, c'est quoi? Les pas, c'est l'empreinte au sol des pièces de bois comme l'arva, l'arrêté ou le chevron, mais toujours par rapport à notre plan de travail. C'est-à-dire, sur ce premier dessin, mon plan de travail, c'est carrément ma dalle. L'empreinte au sol de l'arbre à l'étrier, mais il est carrément sur la dalle. Du coup, si je décale tout ça, je les déplace, je vois les empreintes au sol au niveau 0 de mes différentes pièces de bois.
représentés ici avec les différentes couleurs. Chiffre deuxième, mais mon plan de travail, c'est celui-là. Si je décale l'ensemble de mon pavillon, mais mes empreintes au sol, ou mes empreintes par rapport à la ligne de travail, c'est toujours ici sur la ligne de travail, ou le plan de travail, pardon. Même si mon sol il est plus bas, mais mon arbalétrier pour pouvoir se reposer sur le sol, il va aller plus loin, mon pas, il va être toujours référé par rapport à mon plan de travail. Toujours, toujours. Et sur ce dernier, on a les mêmes cas de figure. On est bien d'accord que lorsque je désigne une ferme, l'arbalétrier, il va être assemblé sur l'entrée. Mais bon, son pas, il va toujours être sur le plan de travail. On peut le voir ici. J'enlève ce vieux mur. Et là, on voit l'empreinte de l'arbalétrier et les empreintes de chevron et de l'arrêtier au niveau du plan de travail. C'est très, très important. Les pas, c'est très important puisque ça va nous permettre de tracer avec les pas et les jambrés, ce qu'on va voir de suite là. Ça va nous permettre de tracer ensuite toutes les coupes des pièces de bois sur notre planche à dessin. Là, j'arrive sur ce dessin. On a vu tout à l'heure les pas. Maintenant, on va voir les chambrés. Les chambrés, c'est quoi? Les chambrés, nous, on appelle à l'intervalle qui a, par exemple, entre le dessus chevron et le dessous chevron. Toute cette surface-là qui est générée ici, là, on va appeler la chambrée du chevron. En dessous du chevron, c'est quoi? C'est l'intervalle entre le dessus de panne et le dessous de panne. Là, je l'ai représenté en bleu. Tout ça, ça me donne ma chambrée de panne en élévation. Ça, c'est ma chambrée de panne. Ma chambrée, toute cette surface-là, vue du côté, la chambrée de chevron, et celle-ci, la chambrée de panne. Et ces deux chambrées-là, quand ils viennent taper mon plan de travail, je les renvoie au sol et ça m'a donné ma chambrée de chevron en plan et ma chambrée de panne en plan. Ce qui est important, lorsque vous allez commencer à faire les dessins, on va faire ces chambrées en plan. Il faut bien les tracer en pointillé et marquer toujours dessus chevron, U-span ou chevron et U-span. Ça, sur tous les dessins, il faudra après par la suite les dessiner. Et ces chambrées-là, ils sont très importants puisque quand ils viennent rencontrer la face d'arrêtier au sol ou mon pas d'arba au sol, ça va me donner la retombée totale de l'arrêtier. La chambrée de chevron, quand il vient taper, quand il vient rencontrer la face de mon chevron, de mon arrêtier en plan, va me donner ma fourrure d'arrêtier et va me donner ici aussi la chambrée de chevron d'arrêtier. Et la même chose pour l'arbalétrier d'arrêtier. La chambrée de panne va me donner la chambrée de panne au niveau de l'arbalétrier de l'arrêtier. Très, très important. Du coup, je vais commencer après ce dessin. Je vais passer à la planche de dessin. Je vous expliquerai sur la planche de dessin comment on représente tout ça. Allez, à de suite.